La transfiguration du Seigneur. La mémoire de Jésus transfiguré en gloire prend place 2 fois dans la liturgie, le 6 août, 40 jours avant la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, 14 septembre, et le second dimanche de Carême, au cœur de la montée du Christ vers sa passion à Jérusalem. Cette fête était déjà célébrée au 5e siècle dans les églises d'Orient sous le nom grec de métamorphose du Christ. Les 3 évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc témoignent de cette glorification de Jésus comme annonce et prélude de sa Pâque. Comme le baptême de Jésus par Jean le précurseur dans les eaux du Jourdain, cette manifestation de la gloire du Christ est une anticipation, une théophanie, c'est-à-dire une révélation de Dieu. Sur une haute montagne en Galilée, de l'intérieur de la nuée de lumière, symbole de l'action de l'Esprit créateur, s'élève la voix du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Ils sont 6 présents à cet événement. Le Seigneur Jésus, Moïse et Élie représentant la loi et les prophètes de la première alliance, et enfin, les 3 apôtres Pierre, Jacques et Jean. Aussitôt la première annonce de sa passion, Jésus fait entrevoir aux disciples éblouis, sa vie et sa puissance de Fils de Dieu. Il veut les fortifier, par avance, pour affronter le scandale de sa mort en croix. Cette assurance d'une autre vie plus forte que toute mort, le Christ nous la redonne tous les jours. Au bout du tunnel, si l'on soit-il scintille déjà l'étoile du Christ à jamais le vivant. Sa résurrection a ouvert en toute mort une brèche qui jamais ne se refermera. Transfigurés, nous le sommes déjà par le désir et l'espérance, dans l'attente du dévoilement de la bienheureuse Trinité. Saint Irénée, de Smyrne et de Lyon, disait « La gloire de Dieu, c'est la vie de l'homme et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Évangile. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Alléluia. Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils. Celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence. Et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.